Salut les crafters, bienvenue sur Corsi Craft. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Pas de bivouac, pas de randonnée en forêt, mais comme vous l'avez vu sur la miniature, une présentation du matériel que je prends avec moi dans mon sac. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là l'année dernière, au tout départ du lancement de la chaîne. Mais comme j'ai affiné, on va dire, ce que je prends avec moi, et que j'ai beaucoup de questions concernant ce que je vais mettre à l'intérieur, c'est l'occasion d'y répondre par une petite vidéo en 2019, en juin 2019. À savoir que le poids du sac, on va dire avec la veste, avec la nourriture et la boisson, fait 16 kg. Donc là, ce que je vais vous montrer, une fois que j'ai tout à l'intérieur, on est sur 16 kg. Vous pouvez enlever à peu près 3 kg entre la veste et boisson nourriture. Donc je pars, comme je dis toujours, j'essaye de limiter ce que je prends. J'aime pas marcher avec, surtout en été, avec trop de poids sur les épaules. Mais à un moment donné, il n'y a pas le choix, il y a quand même des choses essentielles. Puis il y a des accessoires des fois qui ne sont pas forcément utiles, mais que j'aime bien prendre avec moi. Donc le temps de me poser, je suis revenu à l'endroit où j'étais la semaine dernière. Finalement, j'aime bien l'endroit. J'ai bien dormi, je vous l'avais dit. J'ai vraiment bien dormi lors du bivouac du week-end dernier. Donc je suis revenu ici me poser pour vous faire cette petite présentation de mon sac. Allez, on va pas parler trop longtemps et on passe tout de suite au matériel. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, avant de vous montrer individuellement ce que j'utilise, très simplement, et après je me poserai et je vous montrerai ça. Donc de gauche à droite, vous allez avoir la hache, la Fiskars, un thermomètre, le couteau, des accessoires on va dire pour la lumière ou pour recharger, la frontale, tout ce qui va être nourriture, donc avec la popote et puis la boisson, l'analgène, la trousse de secours, le papier toilette, le hamac, le tarp, le sac de couchage, un petit oreiller gonflable, ce qui me fait office de tapis de sol, la couverture en laine et mon téléphone portable. Voilà, je vous les ai détaillés très rapidement, vous les voyez déjà comme ça globalement. Et maintenant, on va passer à la revue en détail de chaque accessoire. Il y en a, je passerai un petit peu plus vite, puisque vous connaissez, et il y en a où je prendrai peut-être un petit peu plus de temps. Allez, c'est parti. Bon voilà, on va démarrer donc avec l'accessoire, on va dire, que je préfère prendre avec moi. Ça va être le couteau. Alors vous le connaissez, j'ai déjà fait 2 vidéos à son sujet. C'est le Tops Bob Hunter, qui est vraiment un super couteau. Je ne vais pas vous le présenter plus en détail, je vais vous mettre la fiche simplement dans la description et sur cette vidéo. Comme ça, si vous voulez aller voir le test pratique de ce couteau là, donc le Tops Bob Hunter, vous pouvez directement vous rendre sur la vidéo. Ça, c'est le premier accessoire donc, que j'ai toujours avec moi. Accessoire indispensable aussi bien pour bâtonner, pour on va dire nettoyer un petit peu autour du camp, ou même pour manger si jamais j'ai pas d'autres petits couteaux. Même si aujourd'hui pour manger j'utilise plutôt un petit couteau type la guiole, mais je me sers aussi de celui-ci. Deuxième accessoire cette fois-ci, toujours dans les objets coupants. On va être sur la hache, donc la Fiskars X7, qui est pour moi le meilleur compromis entre puissance et poids. C'est vrai que les haches, on pourrait partir sur des modèles beaucoup plus gros, mais donc beaucoup plus lourds. Mais étant donné que j'ai le couteau, on va dire, pour bâtonner, celle-ci je vais vraiment m'en servir pour des bûches un petit peu plus grosses, ou pour vraiment éclaircir sur un gros tronc d'arbre pour éviter de batailler avec le couteau, même s'il fait très bien le job. Donc la hache, c'est pour moi le deuxième accessoire indispensable à prendre dans son sac. Il m'en manque un à vous présenter, je viens de me rendre compte, c'est la scie, puisqu'avec moi j'ai toujours une scie habituellement, c'est la Fiskars aussi, ou alors une scie à bois que je me suis confectionné moi-même. C'est une scie cadre, donc si vous voulez voir plus de détails sur la scie cadre, pareil, je vous mets la fiche dans la description ou sur la vidéo, et vous pourrez aller faire un petit tour. Donc la hache qui est dans mon sac avec le couteau, et maintenant on peut passer donc aux objets suivants.
Bon, cette fois-ci, on va plutôt être sur la partie cuisson. Donc, avec moi toujours une Nalgene d'1 litre avec un goulot large. Pour moi, c'est beaucoup plus pratique d'avoir un goulot large, même si, comme vous pouvez le voir, j'y ai ajouté un petit accessoire. Voilà, qui a coûté quelque chose comme 1 €. C'est un accessoire très basique, mais qui permet de réduire la taille du goulot. Donc pour remplir, on va dire, avec un filtre à eau, ça va très vite de cette manière-là. Et ensuite, quand vous voulez boire, vous rajoutez l'accessoire comme ça, vous le clipsez et c'est fini. Donc la Nalgene, pour moi, c'est top, hein. Voilà, c'est extrêmement solide. C'est mieux qu'une bouteille en plastique. C'est mieux qu'une gourde à mes yeux. Donc j'ai toujours avec moi la Nalgene, même si 1 litre, quand c'est un seul bivouac, voilà, c'est un peu serré. Quand vous partez qu'avec 1 litre d'eau pour un bivouac de 24-48 heures, il faut un filtre à eau et il faut trouver un cours d'eau à proximité. Et puis bien sûr l'accessoire indispensable, voilà, la petite tasse inox pour pouvoir boire son café tranquillement, même si je suis en train de me confectionner actuellement une petite tasse en bois. Et puis la popote, pareil, en inox, qui est un petit peu usagée, qui est une popote que j'avais achetée il y a très longtemps chez Decathlon. J'en avais racheté une plus petite, mais voilà, elle est justement trop petite. Donc elle fait le job, mais il va falloir quand même que je la change, surtout que c'est pas forcément le meilleur matériau, on va dire, chez Decathlon qui est utilisé. Puis à force de la nettoyer, on va dire, elle commence à faire un peu la gueule. Donc la popote et la tasse pour pouvoir boire, ça c'est les accessoires qui vont permettre donc de manger, et cuisiner lorsque vous partez en forêt. Bon, vous l'avez déjà vu, hein. Il me restait un petit peu de café, parce que je me suis fait un café. Donc ça vous l'avez déjà vu effectivement dans mes vidéos quand je cuisine. Alors cette fois-ci, on va plutôt être sur des éléments indispensables à la sécurité et au bien-être, on va appeler ça comme ça. La première chose essentielle, eh ouais, faut pas l'oublier quand même, c'est le papier toilette, hein, ou des mouchoirs ou ce que vous voulez, mais il y a un moment donné quand vous mangez, il faut bien penser que ça doit sortir. Donc toujours avec vous du papier toilette, surtout que ça peut être utile aussi pour se moucher, pour s'essuyer les mains. Voilà, le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose qui permette de pouvoir s'essuyer tout simplement. Autre accessoire indispensable à mes yeux, c'est une paire de gants. Alors généralement, on va dire, on préconise quand même plutôt de prendre des gants en cuir. Là j'ai encore avec moi mes gants que j'utilise plutôt l'hiver, qui sont imperméables et qui sont avec une petite polaire à l'intérieur. C'est des gants que j'avais acheté une dizaine d'euros, hein, sur Amazon. Ouais, c'est pas pour vous dire d'acheter des gants sur Amazon, mais c'était juste pour tenir l'hiver en plus de mes gants en laine que j'utilise quand il fait vraiment froid. Mais ça c'est plus pour travailler, ils sont solides, donc toujours des gants avec vous parce que ça vous permet d'éviter de vous couper ou de vous brûler. Ça c'est vraiment important. La preuve en est, hein, j'ai voulu une fois utiliser mon couteau croche sans gants. Résultat, voilà, petite coupure au doigt, rien de grave, mais j'aurais mis des gants, j'aurais pas eu ce problème là. Accessoire indispensable et indiscutable, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, ça va être une trousse de secours. Alors là, c'est une trousse de secours Aptonia, c'est-à-dire de chez Decathlon, mais personnellement moi j'y ai rajouté pas mal de choses à l'intérieur, j'en ai enlevé d'autres. Donc vous allez trouver tout ce qui va être désinfectant à l'intérieur, vous allez trouver pansements, bandages, vous allez trouver aussi, personnellement j'ai mis du savon pour pouvoir se laver les mains avec de l'eau, c'est du savon lyophilisé. Vous allez trouver aussi une pince à tiques, puisqu'il faut impérativement faire attention aux tiques dans nos régions, puisqu'elles sont porteurs de la maladie de Lyme. Donc la trousse de secours est un élément indispensable à avoir toujours avec vous, et surtout à proximité, on va dire, dans votre sac à dos. Il ne faut pas qu'elle soit au fond du sac, sinon au moindre pépin, elle ne vous sert à rien. Donc moi elle est toujours située dans la poche du dessus, vraiment tout au-dessus du sac, ou alors à l'extérieur, quand vraiment je pars, je sais que je vais marcher beaucoup. Faut qu'elle soit à disposition rapidement. Donc une trousse de secours avec vous toujours en permanence. Et puis autre élément indispensable qui est lié aussi à la sécurité, une couverture de survie. Ça coûte pas cher, ça prend pas de place, mais c'est pareil, il suffit vraiment d'être blessé, d'être coincé et de
plus pouvoir marcher. Une couverture de survie, c'est ce qui peut vous permettre de tenir, on va dire, dans des conditions difficiles pendant plusieurs heures d'affilée en attendant que les secours viennent vous chercher. Donc la couverture de survie, c'est des éléments indispensables. Partir en forêt seul comme on peut le faire, c'est bien, mais il faut toujours se dire, avoir à l'esprit qu'à un moment donné, on peut se blesser, on peut se donner un coup de hache, on peut, voilà. L'erreur est vite arrivée, donc la couverture de survie sera donc quelque chose qui sera efficace pour conserver votre chaleur ou vous refroidir si jamais vous êtes en difficulté. Alors cette fois-ci on va passer dans les accessoires qui sont plutôt utilisés pour le feu ou pour la cuisson. Premier élément, alors c'est plutôt quelque chose, c'est une petite sacoche qui me sert à pas mal de choses, à ranger mes lunettes par exemple, mais aussi à ranger ma brosse à dents, à ranger ma barre de ferrocerium de manière à pouvoir allumer un feu. J'y mets aussi à l'intérieur mon briquet, j'y mets aussi du bois gras, voilà, un petit morceau de bois gras. J'y mets aussi par exemple à l'intérieur des petits chauffe-pieds, vraiment pour l'hiver. Ça c'est pas mal, hein, ça vous permet de les coller au niveau des chaussettes et de conserver la chaleur, on va dire les premières minutes, pendant 30 minutes facile quand vous vous couchez dans le hamac. Et puis de l'autre côté, c'est là où je vais ranger mes lunettes. Donc la petite sacoche, on va dire, c'est un petit fourre-tout. Je vais pouvoir mettre aussi des fois des mouchoirs, je vais pouvoir mettre, voilà, c'est quelque chose qui est accessible rapidement et qui me met tous les petits accessoires que je peux pas ranger, on va dire, ou qui pourraient se perdre facilement dans le sac. Ensuite, pour tout ce qui est feu, l'indispensable boîte, comme je vous l'avais déjà présenté, de bonbons Lavogienne, où à l'intérieur, j'y stocke, alors là c'est un peu le bordel, du bois gras, mais surtout, si j'arrive à décoller tout ça, je suis désolé, mais surtout, où je vais y mettre ce que j'appelle l'or des bois, le pétrole des bois, même si là on est sur quelque chose de moins désagréable à utiliser que du pétrole. Donc c'est de la résine tout simplement de sapin que j'ai stocké. Et là autant vous dire que la boîte est pleine et j'en ai pour un sacré bout de temps, parce que quand vous allumez votre feu, vous mettez un tout petit peu de résine par dessus, des petits morceaux, et là vous êtes sûr que ça prend, que le bois soit mouillé ou pas. Avec ça vous êtes tranquille, ça part tout de suite. Donc une petite boîte bonbons Lavogienne avec un morceau de scotch, 2 élastiques pour la maintenir fermée, et avec ça vous êtes tranquille pour allumer un feu. Ensuite je pars toujours avec moi avec bizarrement, même si je fais souvent un feu de bois, mais vous l'avez vu la semaine dernière, j'ai pas fait de feu de bois et j'ai cuisiné directement au réchaud. Donc j'ai toujours avec moi une petite bouteille de gaz de la marque Primus qui voilà, c'est le petit modèle, hein, donc ça me suffit largement parce que souvent je cuisine au bois quand même, mais dans les moments un peu plus compliqués, ou alors le matin au petit-déj, si je veux pas rallumer un feu parce que je vais partir rapidement et après il va falloir l'éteindre, j'ai donc toujours la petite bouteille de gaz avec moi, avec ici dans son étui, je vais vous le sortir, le brûleur, qui est un brûleur Primus aussi, et qui est vraiment tout petit, avec une puissance franchement, mais alors là vous êtes tranquille, hein, pareil en termes de puissance, c'est nickel. Un tout petit brûleur qui prend pas de place, qui pèse vraiment pas lourd, hein. On est autour d'une centaine de grammes. Donc autant vous dire que là, en termes de rapport puissance de chauffe et poids, vous êtes nickel. Donc vous le rangez dans son petit étui, ça prend vraiment pas de place, vous refermez tout ça, le petit crochet qui va bien, et il est rangé et vous le perdez pas. Voilà, et ça c'est aussi un élément donc pour moi indispensable quand je pars. Je pourrais m'en passer, mais quand vous êtes en été et qu'on est en période plutôt de sécheresse, il y a des moments il faut savoir être prudent quand même, et ça permettra d'éviter un feu de broussailles si vraiment vous n'avez rien pour sécuriser votre emplacement. Et dernière chose que j'utilise pour le feu, c'est ce petit accessoire qui est en fait une antenne télescopique que j'ai simplement découpée et qui me permet d'attiser le feu en soufflant à l'intérieur. Ça vous évite d'être trop proche des flammes et surtout de vraiment canaliser votre air que vous allez expirer à un endroit bien précis. Avec ça, vous allumez un feu facilement le matin avec les braises de la nuit,
ou le soir quand il y a besoin de l'allumer tout simplement, bah, vous pouvez vraiment vous positionner en dessous et vous êtes tranquille. Donc j'y ai mis quelques petits morceaux de scotch pour éviter de me couper avec le fer. Vous le repliez, ça prend pas de place et ça c'est voilà, ça pèse pas lourd et c'est des petits accessoires de confort, de luxe, hein, comme on avait pu présenter une fois, mais qui sont vraiment super. Dans les accessoires suivants, qui n'est pas indispensable, c'est un petit thermomètre avec mini maxi qui vous permet de connaître les températures de la nuit, les températures du moment. Là par exemple à l'heure actuelle, il est 8h30 du matin et il fait 14 degrés. Voilà, vous pourriez vous en passer, mais moi j'aime bien être avec mon petit thermomètre qui me permet de savoir la température, tout simplement. Et on va passer cette fois-ci aux accessoires, on va dire, qui permettent de s'éclairer ou de stocker de l'énergie. Ma lampe frontale. Donc c'est une Petzl Nao Reactive Lighting. Ça c'est franchement une lampe frontale qui se recharge sur PC, qui a une autonomie de fou. Si vous la réglez au minimum, vous avez 15 heures d'autonomie. Donc avec ça vous êtes vraiment tranquille. C'est ce que j'utilise moi pour courir ou pour skier. Voilà, je vous la présente pas plus en détail, mais je pourrais faire avec une petite lampe frontale à pile ou une petite pile rechargeable, mais j'avais celle-ci et moi je suis fan, donc lampe frontale que j'ai toujours avec moi le soir, surtout en hiver, c'est toujours utile. Toujours pareil pour la lumière, je vais avoir, hop là, voilà, un petit panneau LED qui fait aussi office de stockage d'énergie, même si moi je l'utilise vraiment que pour la lumière. En fait c'est pas forcément pour m'éclairer parce que j'ai déjà la frontale, mais c'est pour vous permettre d'avoir de la lumière, on va dire, et plutôt une vidéo de qualité quand je filme le soir, parce qu'automatiquement la nuit l'appareil photo va être un peu coincé hein, s'il n'y a pas assez de lumière. Donc ça c'est ce qui me permet d'apporter de la lumière supplémentaire. Ça va peser 350 grammes, 400 grammes, et avec ça vous pouvez tenir facilement en pleine puissance 2 soirées complètes sans difficulté. Alors autant vous dire, moi je l'utilise vraiment pour éclairer à des petites périodes, parce que j'ai la frontale encore une fois. Donc avec ça, moi j'ai pas besoin de le recharger trop souvent, hein, je suis tranquille à ce niveau là. Et autre élément, donc cette fois-ci c'est ma batterie de stockage d'énergie qui peut être rechargée directement via le soleil. Ça fonctionne vraiment super bien, il y a 3 panneaux. Il y a une très grosse capacité sur celle-ci, puisque c'est une 24 000 milliampères, qui a une petite lumière derrière, mais moi qui me sert à rien du tout. On a dessus 2 prises USB, une prise rapide et une prise lente, et ça me permet aussi bien de recharger mon téléphone à de multiples reprises, ou alors de brancher en parallèle aussi le chargeur de batterie pour mon appareil photo. Donc voilà, un petit système de recharge solaire que j'ai toujours avec moi, qui pèse par contre son poids. Là on est plutôt sur du 500-600 grammes, donc ça c'est quand même assez lourd. Et pour terminer, on va être sur la partie nuit. Et pour la nuit, moi ce que j'utilise désormais, c'est une couverture en laine. C'est une couverture de marin. Je suis en train d'essayer de la refaire. Je vous avais dit hein, dans une vidéo que je devais mettre des œillets et puis essayer de concevoir quelque chose pour le hamac. Mais que ce soit en hamac ou directement à même le sol, je n'utilise que cela pour dormir. Franchement, ça coupe du froid. C'est de la laine, elle est finalement pas si lourde. Elle pèse 1,6 kg et elle prend pas trop de place. Donc une couverture en laine qui fait environ 2 mètres de long sur 1,60 m de large. Donc je la replie en deux et je me pose dessus. C'est suffisamment moelleux et ça coupe le froid. Alors ensuite je vous ai mis de la paracorde. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je l'ai mis dans la partie couchage ou nuit, tout simplement parce que c'est la paracorde qui me permet de faire la faîtière pour mon tarp. Donc j'ai un morceau de paracorde qui est largement suffisant en termes de longueur, hein. Je pourrais même pas vous dire combien il fait, mais j'avais dû couper 7 ou 8 mètres pour être tranquille, donc j'ai la distance nécessaire entre deux arbres pour poser mon tarp, même si je trouve pas des arbres resserrés. Mais dans une forêt, normalement, c'est pas trop le problème. Et donc avec la faîtière,
j'ai ici mon tarp, alors qui est un tarp Araer, je sais pas si ça se prononce comme ça, que j'avais acheté il y a plus d'1 an sur Amazon. Alors j'en suis content parce que pour le prix, autour d'une 30aine d'euros, il est bien, il est fourni avec des petites ficelles, avec des sardines en alu, donc qui sont peut-être un peu, qui sont pas très solides mais qui sont légères. Dans un petit sac comme ça, c'est plutôt pas mal. L'inconvénient, c'est au niveau des attaches. Voilà, il n'y a que des attaches aux extrémités, alors que sur certains tarps comme un DD Hammock, on va avoir aussi des attaches au milieu ou au-dessus. Donc à mon avis, ça c'est un investissement qu'il faudra que je fasse, parce que dans certains cas, j'aimerais bien pouvoir tendre des ficelles ou de la paracorde différemment. Mais donc voilà le tarp que j'utilise, qui est un tarp qui fait 3 mètres sur 3 mètres et qui est toujours dans le fond de mon sac. Ensuite, l'indispensable hamac Ticket to the Moon, qui est le hamac king size, comme j'aime l'appeler, puisque c'est un double place. Double place non pas pour dormir à plusieurs dedans, mais de manière à pouvoir se mettre en diagonale, parce que vous savez, sur un hamac, vous allez faire la banane. Bah, d'ailleurs, vous avez la forme ici, ça ressemble à ça. Par contre, si vous avez un hamac qui est suffisamment large, vous pouvez vous mettre légèrement en diagonale, et de cette manière-là, en fait, vous allez être quasiment à plat. Moi aujourd'hui, les premières nuits, voilà, quand vous allez dormir dans un hamac, c'est sûr que vous aurez peut-être un peu du mal à vous endormir ou à trouver une position confortable. Mais après, au bout d'un moment, vous serez franchement à l'aise dès que vous aurez vraiment trouvé la bonne position pour vous mettre. Vous passerez des superbes nuits excellentes, surtout avec le calme dans les bois. Petit accessoire que j'utilise pas toujours, mais qui passe pas très lourd, qui est un oreiller gonflable McKinley. Je vous l'ai présenté déjà dans une vidéo. C'est pas le mieux, hein, je sais qu'il en existe. Celui-ci, il faut le gonfler à la bouche, c'est franchement chiant, il n'y a pas d'autre mot. Je vais en acheter un autre. J'avais un abonné qui m'avait donné une référence de celui qui l'utilisait, mais je suis redemandé le nom et il m'avait pas répondu malheureusement. Donc si jamais tu te reconnais, n'hésite pas à me le dire. Redonne-moi le nom dans les commentaires, celui que tu utilises, parce que celui-ci est un peu pourri et le tien dans ta vidéo était vraiment top. Donc l'oreiller gonflable que vous mettez pour passer une nuit encore plus confortable. Et le dernier accessoire indispensable à mes yeux, un bon sac de couchage. Alors là, vous êtes face au sac de couchage que j'utilise plutôt, bien sûr, pour l'hiver, qui est le Lestra Alaska Extreme. Je vous mettrai une petite fiche pour aller voir plus en détail ce sac, mais qui est à mes yeux un excellent sac de couchage, 4 saisons. Vous pouvez descendre jusque -20 sans aucune difficulté avec ce sac là. Franchement, il est top. Alors c'est un budget, hein, faut pas se cacher, voilà, hein, Lestra c'est une superbe marque. C'est pas un sac tactique comme on peut voir, qui est souvent utilisé, les sacs tactiques dans le bushcraft, dans les randonnées. On est peut-être plus typé sur un sac randonnée classique, mais honnêtement, il fait le job. Enfin, il n'y a rien à dire. Donc ça, pour moi, ce sac de couchage là, il est excellent, j'en suis vraiment content, je dors avec. Là, c'est vrai que l'été est arrivé et dès que les températures dépassent les 10 degrés, bah, vous dormez le sac ouvert parce que c'est une fournaise à l'intérieur. Mais voilà, jusque -10, -20, vous n'aurez aucune difficulté avec. Là, je vais passer maintenant sur le sac été. Donc celui-ci, vous le voyez, il est volumineux, mais là, il n'est pas encore compressé. Quand vous allez le compresser, il va quasiment, il va diminuer d'un tiers complètement. Donc je voulais finir sur le sac parce que pour moi, ça c'est certainement la chose dont je suis le plus content avec mon couteau aujourd'hui et avec le hamac. C'est vraiment les choses qui vont super bien ensemble. Un sac de couchage, un hamac et un couteau, avec ça vous êtes plutôt bien parti pour passer une bonne nuit. Et donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. On aura fait le tour de tout mon matériel. Alors je suis désolé, la vidéo a été un peu longue, mais je n'ai pas le choix pour présenter, on va dire, le matériel et les accessoires que j'utilise, de les détailler de cette manière-là. Donc je suis vraiment désolé si ça vous a paru trop long, mais il y a des vidéos comme ça où on est obligé de prendre un minimum le temps. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce craft. Pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, qui tombent sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous rendre dans les playlists. Vous verrez les différents bivouacs, randonnées que je peux faire dans le secteur. Et puis abonnez-vous. Si mes vidéos vous plaisent, bah, n'hésitez pas. Plus nous serons nombreux, plus nous serons de crafters sur cette chaîne, plus le référencement sera amélioré.
Et plus nous serons nombreux, et plus je pourrai faire de nouvelles randonnées, de nouveaux projets. Et ce sera ensemble qu'on pourra construire cette chaîne. Allez, moi je vais arrêter de parler. Comme je l'ai dit, la vidéo est suffisamment longue. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Et bah, nous, si tout va bien, comme d'habitude, hein, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao les crafters!